Yes. Et coucou. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Mais du coup, je sais pas comment ça se passe dans votre espace, mais ces derniers temps, moi je trouve que c'est un petit peu sport. Hein. Dis donc, ça s'excite un peu de partout, puis ça vient mettre en lumière plein d'espaces en nous qui sont un petit peu moins lumineux. Mais quoi de mieux de... Pas que de se faire inviter à aller les voir, hein. Quoi de mieux que ces changements énergétiques à l'extérieur pour nous accompagner dans le changement énergétique intérieur. Et du coup, je dis ça parce qu'en fait, des fois, prendre soin de soi, c'est accepter de ne rien faire d'autre que de ne rien faire, finalement. Non, non, c'est vrai, des fois, prendre soin de soi, ça consiste juste à accepter d'être à l'arrêt. Vraiment. À l'arrêt de la réflexion mentale, à l'arrêt du mouvement physique, à l'arrêt de toute tentative de résolution de problème, puisque de toute façon, il n'y a pas de problème. Et finalement, c'est accepter d'être juste en mode je suis carpette chiffonnette et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas un problème en soi, ça le devient quand je ne veux pas être carpette chiffonnette parce que nous sommes dans un rythme assez soutenu dans cette société, assez déconnecté de ce que nous sommes pour vrai. Et du coup, c'est vrai qu'on a du mal à s'arrêter parce qu'il faut toujours justifier de quelque chose, il faut toujours avoir quelque chose à raconter, il faut toujours avoir quelque chose à faire. Et en fait, des fois, juste s'arrêter et s'endormir alors que tu viens de te réveiller, bah, c'est ok en fait. Des fois, c'est juste ce qui est demandé et t'as pas besoin de tout comprendre, de pourquoi. C'est passager en fait. Dès lors que tu cherches à savoir pourquoi, j'ai l'impression que tu arrêtes déjà l'expérience qui est en train de se goûter de cette façon-là dans la forme et que tu cherches quelque chose qui justifierait cette forme. Donc ce faisant, tu dénatures un peu la forme ou tu essaies d'y apposer une raison. Mais mon ami, la vie a ses raisons que ta raison ignore. Non mais c'est vrai en fait, c'est important et capital de comprendre que parfois, le plus beau des cadeaux que tu puisses te faire, c'est de ne rien faire. Mais c'est souvent comme ça finalement, hein. C'est souvent fou cette volonté là, permanente de vouloir tout comprendre, de vouloir tout justifier. Alors que bien évidemment, selon un certain prisme, il y a une explication à ce qui se goûte à l'intérieur de toi. Mais en fait, qu'importe, puisque ce qui serait bien de comprendre, c'est juste de réaliser que la vie, à travers toi, fait ce qu'il y a de mieux pour elle, et non pour toi, et non pour nous. Et que le petit personnage, serait bon pour lui de s'incliner devant les élans qui sont là. Et devant les non-élans qui sont là. Et qu'il n'y a pas besoin de contraindre quoi que ce soit, et que des fois juste de lâcher. Mais quand je parle de lâcher, c'est juste ça quoi. Lâcher cet espace mental qui veut récupérer l'expérience, la contraindre, la contrôler, l'analyser. Lâcher. Lâcher la volonté de quelconque compréhension mentale et accepter de ressentir, accepter de répondre aux besoins qui sont là. Et si le besoin du moment c'est repos, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est demandé, pour intégrer des nouvelles fréquences et puis pour faire de l'espace un peu, pour accueillir le nouveau qui a toujours été là mais qui se révèle. Il y a un temps d'intégration en fait hein, pour le corps physique, hein, tu te rends pas compte toi quand on est assis qu'il a toujours été tendu comme ça et t'as vu et que d'un coup d'un seul il a une autre forme. Et il faut comprendre qu'avec le temps, dans l'immobilité de cet élastique, c'est un peu rigidifié quoi. Donc tranquille, quand l'élastique a une autre forme, bah, le corps physique a besoin d'intégrer cette nouvelle forme quoi. Donc tranquille Émile, c'est ça que je veux te dire. C'est ok. Du repos, de la nature, du calme, du silence. Ou des petites abeilles. C'est pas bien grave. Et du soleil si tu peux quoi. Et vraiment de la nature. C'est la nature qui nous reconnecte un peu à ce que nous sommes pour vrai, puisque nous sommes cette nature et nous n'en sommes pas séparés, mon ami. Donc vraiment, switch off
le téléphone, switch off les relations qui te drainent ou qui t'emmènent dans des espaces mentaux qui sont drainants. Voilà, et c'est vraiment de t'entourer de personnes avec qui tu peux pleinement être qui tu es, quoi, dans la configuration qui se goûte au moment où elle se goûte, qu'il n'y a pas de justificatif à apporter, quoi. Ouais, ça c'est précieux, ouais. Donc voilà, juste, j'avais envie de partager que des fois, sur ce chemin de retour à soi, c'est nécessaire de ne rien faire. Dans la forme, dans la matière, dans juste d'être allongé, de se reposer, d'écouter de la musique tranquille. Pas de celle qui te ramène à des souvenirs, qui te plombent. Pas de celles qui sont teintées d'une histoire qui te draine. Non, non. Non, non. Une musique relativement neutre, ou plutôt porteuse, mais on va éviter de se... Là, on a besoin de se soutenir, là. De soi à soi. De s'offrir des plateformes un peu, là, pour les nouveaux paliers qu'on est en train d'acquérir dans nos dodans. Des nouveaux paliers de sécurité, tu vois, où on va s'ancrer un peu dans ces nouvelles vibrations, et donc, faut se détendre un peu la nounouille. Se détendre un peu la nounouille. Ouais. Et puis de toute façon, tout est pris en charge. Hein. Les craintes, il n'y a bien que ta tête qui va s'inquiéter de oh, mais j'ai dit que j'avais ça, oh, j'ai dit que je faisais ça, oh là là, mais j'ai rien fait aujourd'hui. Ah si, tu t'as pris soin de toi en fait. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. J'en conviens que c'est pas encore trop normalisé. J'en conviens que ouais, on est encore dans une croyance collective où le faire domine sur l'être. Mais non, mon ami, suffit les bêtises. On s'est suffisamment goûté dans le faire excessif. Maintenant, il faut rééquilibrer la boutique hein, et créer des espaces où l'être peut juste se détendre. Hein. Il peut se détendre, il peut s'amuser, il peut rigoler, il peut créer, il peut co-créer, il peut... Ouais, il peut redevenir un peu un enfant, tu vois, tranquille. Tranquille, va faire l'équilibre dans la pelouse, plonge dans des orties, va faire un gâteau au chocolat... Je sais pas, va courir en slip dans les champs. Fait des trucs un peu légers, quoi. Faut lâcher un peu tous ces trucs mentaux, là. Qui enferment, qui drainent et qui font pas que du bien. Non. Attends. Ouais, lâchez ces trucs mentaux. Manteau. Un manteau. Oh, manteau. Un manteau. Tu sais, on n'a plus besoin de manteau, là. Hein. Il fait trop chaud pour les manteaux. Il faut les remettre au vestiaire. Faut les remettre au vestiaire, les manteaux. C'est ça. Tout est dit. Voilà, les manteaux, c'est plus l'hiver. Cool, introspection. Là, c'est le printemps, retour de la sève. Tranquille, on accompagne le processus, on chill. Ça fait du bien aussi de chiller. Donc, voilà, je te souhaite de tout cœur de vraiment réaliser que parfois, souvent, presque toujours, il n'y a rien à faire depuis l'espace de la tête. La tête s'incline et suit et accompagne le mouvement, mais parfois juste repos pour tout le monde et tout ira bien. Ok? Bon, je te souhaite un bon repos en cette période, ma foi, quelque peu sportive, j'ai l'impression, pour bien nombre d'entre nous, ça se dit ça? Bien nombreux d'entre nous. Bien nombreux d'entre nous. J'ai pas l'impression que c'est très fluide, mais t'as compris quoi. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu feng shui. C'est pas que feng shui, c'est un peu sportif. Donc cool. Ok? Et puis à bientôt. Bisous.